tu nous proposes ce soir? Ce soir, je vous propose un petit conte de fées avec notre invité. J'espère qu'il sera emballé avec une princesse. Un conte de fées. C'est quoi ça? C'est une histoire, c'est une fable, tout simplement, qui sera là. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Reste la vérité. Encore? Toujours la vérité. Moi, je ne mens pas. Je te crois. Crois-moi. Moi, par contre, j'ai pas eu de gagnant hier, donc je reviens avec une nouvelle cagnotte. Encore? Aujourd'hui, oui, hier 15 000, aujourd'hui 15 000. Donc, je viens avec 30 000 francs de crédit d'appel à faire gagner à la personne qui va découvrir le nom de la star. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi tu ne nous fais jamais gagner sur cette table? Parce que si j'avais la possibilité de faire gagner quelqu'un, ça doit être moi-même d'abord. C'est ça que je n'ai pas l'information. Mais c'est pas de la triche. On découvre au même moment. Je suis désolée. Voilà, mais je te dis. Donc vraiment... toi, tu fais gagner les autres et nous, on est là. Tu peux arrêter de nettoyer ton téléphone, là, ça me stresse. Oh! Je suis désolée. Depuis qu'il y a le téléphone, moi, je nettoie ça. Il n'y a pas l'eau pour laver. Je suis désolée, ça me stresse. Il a lavé ça. Donc, on n'a pas le droit de gagner. Mais je dis, c'est pas maintenant que vous allez venir me poser des questions. Non, mais ça fait mal, quoi. Mais attends. Mais qu'est-ce qui fait mal? On n'a pas unité. Pourquoi tu donnes une unité aux gens? Tu nous empêches de gagner. Mais comment je vous empêche de gagner? Je donne des indices au même moment. Mais devant nous, on gagne. Désolé. Indice numéro 1, voilà, vous m'avez perturbé. Indice numéro 1, je fais la promotion du tourisme dans mon pays. Mais ça pique. Toi, t'as pas l'habitude de te laver apparemment. Non, franchement, c'est pas... Non, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai un peu trop couru. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. En tout cas, on va s'applaudir, voilà. Alors, salut, Annie. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? J'ai déjà tourné, Willy. Bonsoir, Willy. Ah oui, c'est déjà fait. D'accord. Nyangwa, Sophie, et toi? Oh, I am là. Ok. Desi? Bah, c'est déjà fait. On fait l'émission, mon gars. Mais qui vous a posé la question là? Mais personne n'en a pas besoin que... Entre nous? Ah, c'est une révolte maintenant. Il fallait être là à l'heure. Avec le Mais visage j'étais déjà là, c'est mon visage qui n'était pas tout. Ton visage n'était pas là. En fait, il était là se sans ton lave, mais visage. là, il ne touche pas son visage. Bon, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Vous faites bien en tout cas d'être avec nous. Nous sommes en direct sur RTI 2 et en plus clair, madame, monsieur, rebonsoir. Voici les news, c'est parti. Le temps presse, invitons le 16. Oh non, on dit qu'on presse. Bienvenue dans les news de madame Mathieu. Voilà, commençons aujourd'hui avec argent de divorce. Les femmes sont fâchées. Une haute cour kenyane a rendu une décision historique sur le partage de la richesse du couple lors d'un divorce. Désormais, les couples divorcés n'auront droit qu'à ce que chacun des époux a apporté pendant le mariage. En gros, si pendant les années de mariage, tu n'as rien apporté comme richesse dans le foyer, tu retourneras zéro chez tes parents en cas de divorce. Au Kenya, les associations de femmes s'opposent à cette décision. Elles disent que c'est une atteinte aux droits de la femme parce que ce sont les mamans qui s'investissent le plus dans l'éducation des enfants en cas de divorce. Ah oui, mais aussi ça va empêcher le divorce. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Insolite, des criquets, des chenilles au menu. Si certains ont une peur bleue des criquets, des chenilles et autres insectes, d'autres adorent les manger. Un jeune burkinabé du nom de Kaituo Ia a créé un business autour de la vente des insectes comestibles. Il a commencé par les chenilles qu'il transforme et emballe pour la vente. Il vient d'ajouter les criquets à son offre commerciale. Il paraît que c'est doux. Oh, bon appétit à tous ceux qui aiment choukouya, de chenilles ou de criquets. Ah, ça là. États-Unis, la petite fille de Bob Marley, victime de fausses accusations. Delisha Pondegast est une des petites filles de Bob Marley. Cinéaste, elle vit en Californie aux États-Unis. La jeune dame a loué une maison dans un quartier qui n'est pas le sien. Mais au moment de libérer la maison, une voisine l'a prise pour une cambrioleuse et avertit la police. Les flics sont arrivés avec des voitures et des hélicoptères pour l'arrêter. La petite fille du pape du reggae a été interrogée pendant 45 minutes avant d'être libérée. Nous avons été encerclés par la police parce que nous étions noirs dans un quartier blanc, a écrit Pondegast sur sa page Twitter. Oh, Pondegast, je vais chanter ça pour toi. No woman no cry. No woman no cry.
va, ma petite fille. C'est le message de ton grand-père. Attrape ton cœur, attrape ton cœur. Rastafari. Dans tous les cas, elle a porté plainte contre la police. Ya, Rastafari. Non à l'injustice. Non à l'injustice. On va terminer avec ce fait insolite. Tu sens mauvais, il faut sortir de l'avion. Queen Obioma est une Nigériane qui voyageait en avion avec ses enfants. La famille était dans un avion, dans un aéroport américain. Avant le décollage, Obioma a eu envie d'aller aux toilettes. À son retour, un des passagers de l'avion a catégoriquement refusé qu'elle s'asseye à côté de lui. Soyez! L'homme ne voulait même pas qu'elle reste dans l'avion parce qu'il l'accusait d'avoir une mauvaise odeur. Ah, ça rend pétillant. Le plaignant a demandé au personnel de la compagnie de la chasser de l'avion. Et il a eu gain de cause dans la mesure où Obioma et ses enfants ont dû descendre pour aller prendre un autre avion à fait d'odeur. Oui, c'est pas bon. C'est tout, le temps presse, évitons le stress, alors décompresse. C'était les news de Madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Nous sommes de retour déjà. Mercredi 15 mai 2018, voilà à l'instant les news. On va se faire fort donc de faire un récap de tout ce que vous avez eu ce soir au menu en ce qui concerne l'information qui est l'affaire donc de Hucher Aliment, rédacteur en chef. Alors, agent de divorce, les femmes sont fâchées, insolite, des cirques, des criquets et des chenilles au menu, autant pour moi, USA, la petite fille de Bob Marley, victime de fausses accusations et puis enfin insolite, tu sens mauvais, il faut sortir de l'avion. Franchement, Niawa, on part sur quoi ce soir? Attends, l'héritage. Tu n'as rien à porter dans mon léant, tu vas prendre ça. Quand on divorce, ce que tu as sémé là, c'est ce que tu dois récolter. D'accord. Tu n'as rien à porter. Ok. Donc je veux bien comprendre cette histoire-là. Il n'y a pas de souci, c'est noté, c'est marqué. Ça marche. Désirez quoi? Alors, des criquets et des chenilles au menu. Enfin, je veux savoir qu'est-ce qu'on va nous proposer d'autre. Tu en as déjà bouffé toi? Non, pourquoi? Annie Blackman. Alors moi j'hésite entre la petite fille de Bob Marley qui est accusée qui est victime de fausses accusations et tu sens mauvais pour sortir. En fait, bon, il faut choisir une pour laisser. L'avion. La dame dans l'avion qui a été accusée de dégager une mauvaise odeur, il faut qu'on en parle. D'accord. C'est un peu bête quand même, mais quand je le dis comme ça, c'est comme si c'est toi. Tu sens mauvais, il faut sortir de l'avion. Voilà. Tu rêvais de me dire? Non, je déconne, t'inquiète. pas. Waouh, j'ai l'impression que mon visage est un peu frais. Tu parles d'être frais? Laisse tomber ton visage. Je sais pas. Anyway, ça va. On va faire ça comme ça. Allez, tu sens mauvais, il faut sortir de l'avion. C'est pas un peu méchant ça, vous trouvez pas? Si? D'accord. C'est beau, c'est... Et celle qui vient s'asseoir, qui sent mauvais, elle n'est pas méchante de faire ça aux gens. Bon, anyway, si c'est un peu méchant de le dire à une personne comme ça, alors comment dire donc à un proche, sans le frustrer, qu'il a une mauvaise odeur? Voilà, comment dire à un proche sans le frustrer qu'il a une mauvaise odeur? C'est ce qui va constituer donc le thème de notre débat ce soir, 22 42 54. Vous avez le pouvoir de prendre la parole. C'est parti, le débat. Ouais. Yep. Voilà, on y va, d'accord. Non, mais tu n'es pas obligé d'attendre avant d'applaudir ici, hein, voilà. Mais par contre, le yep, je suis yep. D'accord, ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, celui qu'on reçoit ce soir a façonné la musique urbaine selon son inspiration et ça lui va bien. C'est l'une des nouvelles coqueluches d'Abidjan et des capitales de la sous-région. Zaga Bambo est avec nous ce soir. Recevons-le, accueillons-le avec beaucoup d'ovation. Yep. Bon, enfin, comme dans une boîte de nuit, on va monter le son. Voilà. C'est pas le retour d'un zombie. Voilà, tu Ma chérie m'a fait à manger. Elle a pas mis le piment. Tu as fait à manger sans piment. Il n'y a pas de... Zaga Bambo. Mettez-le piment. 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 Tu es jamais bouger ton tazaba. Jamais bouger ton bachala. Allez, bougez-moi ça là. Dansez-moi ça là. Allez, bougez-moi ça là.
tout cas, beaucoup d'ovations. Oh, ça c'est mon son, ça. Pardon, laissez couler. Il faut faire ta bisou. C'est celui qui était là, bravo. Portez le son, pardon. Attendez, portez le son. À demander, j'ai dit demander là-bas. À connaître pas, à demander, j'ai dit demander là-bas. Ma chérie Coco, ma chérie Coco, je ne suis pas P-Square pour que tu chopes my money. Ça c'est pour toutes les femmes là. On n'a pas école pour que tu chopes my money. Voilà. Zaga Bambo est parmi nous ce soir. Beaucoup d'ovations s'il vous plaît. Merci d'être présent. Alors, Zaga Bambo. Il y a des gens qui disent, mais Zaga Bambo, c'est quoi? Zaga Bambo. C'est encore? C'est dans quelle langue? C'est en jamaïcain. En jamaïcain. Ça veut dire quoi? Le feu. D'accord. Tu as un côté jamaïcain? Non, mais j'aime beaucoup la Jamaïque. Tu es jamaïcaine ou la Jamaïque? La Jamaïque. D'accord. Il est originaire du Togo, on va dire. Togo et Algérie. Togo et Algérie, mais c'est aujourd'hui un digne représentant donc, de la musique ivoirienne, mieux africaine, la Côte d'Ivoire en tout cas le lui rend bien. On vient de voir comme ça trois extraits de ces tubes qui nous sortent. Il y en a d'autres encore à venir et je pense qu'on va applaudir ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le véritable panafricanisme. Zaga Bambo, on aura l'occasion tout à l'heure de parler encore en griffe de ton actu, mais pour l'heure on a un sujet, c'est le suivant, comment dire à un proche sans le frustrer qu'il a une mauvaise odeur. Alors moi déjà je veux savoir Zaga Bambo. Voilà, dis-moi déjà, est-ce que tu penses qu'il y a une origine quand on parle de mauvaise odeur? Si oui, ça peut venir d'où? Ça dépend, tu sais, moi j'ai eu des amis aussi qui, dès qu'ils conspirent, ça dégage. Ah, ils vont tuer. Voilà. Mais des fois je crois qu'il faut prendre soin, tu vois. Moi, ma mère, elle me disait d'utiliser citron. D'accord, on va y arriver. Mais moi, je veux savoir, tu penses que ça peut partir d'où? Par exemple, tes amis, si tu prends pas soin de toi, tu es cabri. Si tu prends pas soin. Mais il y en a aussi, je pense que c'est naturel. Je suis déjà sorti avec quelqu'un comme ça qui, naturellement, c'est chaud. D'accord. Pas beaucoup longtemps. Parce que ça, l'amour, ouais, souvent aussi, c'est bon. Quand on dit qu'après l'amour, il n'y a pas la guerre. Si là, il était méchant et puis ça lui a fait mal. Ouais. Bon, c'est toi qui l'as laissé ou bien c'est elle qui t'a laissé? Non, c'est moi plutôt. C'est toi qui l'as laissé, d'accord. Parce que si c'était elle qui l'avait laissé, elle a dit, bon, je suis sorti avec une fille, hein. Elle s'appelle X. Voilà, ben franchement, ça allumait. Ok, d'accord. Annie Blackman, tu penses que ça peut provenir d'où? Ah bah je pense que ça peut provenir de plusieurs facteurs. Hein. Comme Zaga l'a dit tout à l'heure, tu me permets, je t'appelle comme ça. L'a dit tout à l'heure, ça peut être naturel, on peut naître avec, ça peut provenir de nos habits, même parfois des parfums qu'on met, parce que chacun d'entre nous a une odeur corporelle qui est déjà là. Donc le parfum que tu vas mettre, ça doit épouser ton odeur corporelle. C'est pour ça qu'on ne met pas tout n'importe devant le maire. Bon, c'est pas devant le maire, mais devant ton organisme, devant toi, devant le miroir et devant les autres qui vont te sentir. C'est pour ça que quand tu vas dans une parfumerie, on doit tout le temps te demander quel genre de personne tu es. Et voilà, comme ça, en fonction de ça, on peut te conseiller un parfum qui ira avec ta personnalité, ton odeur. D'accord, nous en tout cas qui achetons. Ah oui, avec la chaleur, c'est ce que je disais. Voilà, en fonction du climat, de la température. Okay. Toi, tu as le temps de demander, on a le temps de te dire, voilà, ça va avec toi. Mais nous qui achetons parfum à Luna, alors. Ça, c'est spécial et dédicace à tous mes frères de l'autre côté se reconnaîtront. Nyawa, Josué. Hey, moi, je regarde, faut pas qu'elle te regarde. Mais Nyawa, dis-moi, ça peut provenir d'où? Faut la laisser te regarder. Non, on n'a pas dit que tu sens, mais ça peut provenir d'où comme ça. Bon, d'accord, on dit qu'on est ici, le papa qui odeur. Je sais pas. C'est moi que tu envoies. Bon, on dit qu'il s'accuse, je sais pas, qui se justifie, s'accuse. Voilà, s'excuse, s'accuse. Tu as senti quelque chose? Tu as narine, les narines? Non. Mais pourquoi tu me regardes? Bon, Nyawa, dis-moi, selon toi, ça peut provenir d'où? Odeur. Ouais. C'est où ça sent la gueule, ça va? Odeur corporelle, mauvaise odeur corporelle. Je connais pas ça. Un homme normal doit sentir. Il a une odeur. Ok, moi, je ne sais pas d'où ça provient. Mais c'est quoi qui vous fait mal? Bon, d'accord. Nyawa, déjà, je ne sais pas, mais bon, tout à l'heure, tu me disais que ça vient aussi de tel bas âge, quand on lave pas bien l'enfant. C'est vrai ou faux? Ou bien là, maintenant, l'enfant est né avec son odeur. Son odeur, c'est que son odeur. C'est ce que vous mettez qui vous blague, c'est ce qui fait qu'après vous sentez. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Daisy, et toi? Ok, pardon, ce qu'il a dit tout à l'heure, ça m'a un peu traumatisé. En fait, il y a la mauvaise hygiène, si tu ne prends pas soin de ton corps, comme il le disait tout à l'heure. Moi, je ne crois pas trop aux histoires de c'est naturel. C'est naturel comment? Quand les filles commencent à chercher les garçons vers 14 ans, 13 ans, 14 ans, là, quand on finit de faire les affaires, normalement, on se lave. D'accord, les affaires. Donc quand tu prends ça, pour aller te promener, tu fais 24 heures, tu reviens. Je veux dire, il y a des petits trucs, il y a des petits réflexes qui font que ça reste collé à toi. C'est pas ça reste collé là. D'accord, 22, 42, 54. Nyawa, déjà, c'est bon, il ne faut plus rajouter parce que tout à l'heure, tu as dit que tu ne sais pas d'où ça vient. Non, mais c'est fou. 22, 42, 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Willy. On vous appelle comment, très cher ami? C'est monsieur Baldé. Monsieur Monsieur Barbé, c'est mon Monsieur ami. Barbé. D'accord. Vous nous appelez d'où, monsieur Barbé? Je vous appelle de Guibérois. De Guibérois, d'accord. On vous écoute. Monsieur Barbé, comment est-ce que vous faites pour dire à un proche, pardon, sans le frustrer, qu'il a une mauvaise odeur corporelle? Le sujet, là, vraiment le sujet, mais bon, je ne l'ai pas tellement pris en compte. Moi, j'appelais vraiment pour saluer mon VP Nyawa. D'accord. Ok, d'accord. Et aussi mon VP Willy Dombo et Daisy, vraiment toute l'équipe. D'accord. J'ai fait le tour de mon téléphone, le nadré de Daisy et le sorcier de Willy Dombo, vraiment sur mon téléphone, j'ai que les deux sons, j'écoute toute ma journée. Ça marche, c'est très gentil à vous, merci. Un mot pour monsieur Barbé. Merci. Monsieur Barbé, maintenant que vous nous avez aidé à avoir la grosse tête, voilà, on redescend sur terre en griffe et puis on revient sur le sujet expressement. Alors dites-moi, comment dire à un proche sans le frustrer qu'il a une mauvaise odeur? Bon, vraiment, moi, sincèrement, dire à un frère qu'il a une mauvaise odeur sans vraiment le frustrer, bon, c'est simple. Je vais simplement lui conseiller de prendre un bain avant de venir. Un seul bain? Un seul bain. D'accord. Vous me recevez? Ouais, et vous dites qu'il n'a qu'à se laver. Voilà, je vais juste le conseiller de se laver, de prendre le temps de bien s'arranger avant de venir s'asseoir où il y a du monde parce que c'est gênant quoi. D'accord, donc vous n'avez pas peur de représailles, vous n'avez pas peur qu'il se fâche, qu'il vous tête, bon, à celui que je vais donner ce conseil là, c'est quelqu'un, je suis sûr et certain que, bon, ce serait peut-être un ami ou bien peut-être un frère proche qui peut aussi me donner ce genre de conseils. Ou bien peut-être quelqu'un que vous pouvez frapper au fait. Quand vous regardez, vous voyez que vous êtes plus fort que lui, vous pouvez le frapper. Non. Si c'est mauvais, disons mauvais. Si c'est un grand frère, mais si c'est un grand frère, c'est à celui qui peut me donner le même conseil, c'est à celui que je donne le conseil aussi. D'accord, ça marche. C'est noté en tout cas, monsieur Barbé. Merci infiniment, c'était un plaisir de vous avoir. Voilà, bon coucou à toute la ville de Guibérois, ça marche. Alors, Zaga, dis-moi, tout à l'heure, Nyawa disait tout à l'heure qu'un bonhomme doit se sentir un peu mauvais. Et là, voilà, je cite, j'ai lu... Voilà, attends, j'arrive. Il a dit, les filles, c'est pour vous. J'ai lu le livre chronique de... Attends, d'abord, j'ai lu le livre chronique d'un tueur de Cabri, sorti aux éditions Inconnues, qui dit à la page 2, un bon garçon doit sentir mauvais. Vrai ou faux? Ici. Non, mais moi, pour moi... Parce que c'est bon, il n'y a pas quelqu'un qui sent mauvais ici. C'est bon, il ne faut pas nous parler rue ici. Là, je dois mettre. Donne. Je vais fermer déjà. Ça sent les toilettes, là. D'accord. On revient rapidement. Zaga, on revient rapidement à toi, le temps pour nous de prendre quelqu'un en ligne. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous appelle comment? C'est monsieur Touré Abdoul. Essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur. Pardon? D'accord, c'est Abdoul. Oui, Touré Abdoul. D'accord, Abdoul, vous appelez d'où? Je suis au Cameroun. Au Cameroun? Au Cameroun, à Yaoundé. À Yaoundé, waouh, super, ça marche. On est très heureux de vous avoir en tout cas. La preuve, Zaga porte un chapeau Yaoundé. On vous écoute, Abdoul. Comment dire à un proche sans le frustrer qu'il a une mauvaise odeur? Allô, Abdoul? Oui, allô, je vous suis. Oui. D'accord. Désolé, il y a un léger décalage, voilà. Mais Abdoul? J'appelle par rapport à j'appelle par rapport à Daisy me fatigue trop. Bon, d'accord, ok. Achetez votre billet d'avion et venez. Vraiment, non, ça attends, marche. il a pas se déplacer. Il a qu'à payer pour moi, je vais partir. Non, on te préfère ici d'abord, la saison n'est pas encore terminée. Maintenant, monsieur Abdoul, je vous pose la question. Voilà, recevez le bisou de Daisy avec un léger décalage et puis je vous pose en même temps la question depuis Yaoundé. Comment dire à un proche là-bas à Yaoundé sans le frustrer qu'il a une mauvaise odeur? Bon, franchement, vraiment, lui, vous savez, dans la vie, des personnes qui ne savent pas ce qui veut dire la meilleure manière de vivre. D'accord. Ils ne connaissent pas que l'entretien et ils se négligent. Donc, normalement, un homme n'a pas d'odeur. Ah, d'accord. Un homme n'a pas d'odeur. Si tu ressens l'odeur avec quelqu'un, c'est que sa personne qui a voulu. Sinon, l'homme doit être... Ok, ça marche.
Abdoul, merci infiniment. On vous fait de gros cœurs comme ça. Voilà, merci pour l'appel en tout cas. Et on salue tout Yaoundé, on salue donc tout Douala et autres. Merci infiniment. Alors, Zaga, là on a eu un appel de Yaoundé. Tu portes donc le képi Yaoundé. Bravo, merci en tout cas. Bisous là. Mais toi, tu fais bisous partout? Je fais bisous à son chapeau Yaoundé, c'est pas à lui. Voilà. Alors, on revient à la question. On dit qu'un bon garçon ne doit pas, ça ne doit pas sentir bon. Souvent, il doit sentir un peu mauvais. Vrai ou faux? Mais je pense que tout le monde a quand même une odeur, tu vois. Quand tu transpires ou quand t'as... Même moi, quand je fume beaucoup, la cigarette, c'est vrai que le matin, je dégage quand même, tu vois. Donc je fais très attention si j'ai quand même ma copine à côté, tu vois. Mais je crois qu'un homme doit toujours se sentir bien et prendre soin de lui. Voilà, frais. Est-ce que Yaoua est d'accord avec ça? Non, je suis d'accord avec lui. En fait, tu es d'accord qu'un homme doit sentir bon, non, tout le temps? Tout à l'heure, celui qui dit quelque chose. L'homme a une odeur. Il y a l'originalité. Le corps de l'homme a une odeur. C'est ce qu'on rajoute là qui devient problème. Ou soit on se lave pas. Comment quelqu'un peut sentir comme Cabri? Ça, c'est pas normal. Si c'est de ça que vous parlez, alors je suis d'accord. Mais l'homme là, lui-même, il a une odeur. Mais si elle devient nauséabonde, c'est pas la peine de venir dans la cour de pourtant, tout à l'heure, avant donc de passer à la question, tu as dit qu'un homme ici aussi doit sentir bon. Franchement, un homme ici doit sentir mauvais. 22 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, allô. Bonsoir, vous appelez comment, très cher ami? Esther. Esther, vous appelez de quel quartier ou de quelle ville, de quelle commune? Yopougon. Allô, Esther? Yopougon. J'appelle de Yopougon. D'accord, ça marche. Allez, dites-nous tout, Esther. Comment est-ce que vous arrivez à dire à un proche que bon, ça schlingue? En tout cas, quand tu as la chaleur, là, quand ça donne la chaleur, là, moi, je fais un déodorant pour te donner. Là, comme ça, là, tu vas sortir, bon, quand tu viens me voir, tu mets un déodorant, là, tu sens bon. Non, c'est pas assez. Quand il fait chaud comme ça, là. Et là, c'est une personne, quand il fait chaud, il vient te rendre visite, là, c'est pas possible. Et la chaleur, donc, la manou, là. D'accord. Vous voulez dire Esther au fait, d'accord, ça marche. En griffe. Mais Esther, oui. La dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, bon, franchement, ça va pas, comment vous y êtes prise au fait? Et puis, qu'est-ce que la personne a eu à dire? La personne s'est fâchée, la personne était contente? C'est ma voisine l'année passée. D'accord, on va pas dire son nom. Hein. Non, il n'y a pas dit son nom. C'était ma voisine l'année passée. D'accord. Donc, elle est venue s'occuper de moi une semaine, 2 semaines après. Mais elle a vu que bon, c'était pas à faire. Mais c'était pas du tout agréable. Donc je lui ai dit, ah ma chérie, tellement je t'aime ici. J'aime ton appel. Mais tiens, moi là, c'est mon pauvre. J'ai dit la vérité. Que si tu veux venir à je vais te donner un déodorant. Tu vas me mettre tes lundi. Ah, bon d'accord. On dirait que la voisine est allée là-bas. La voisine a dit raccroche. Tout le monde sait qu'elle était ta voisine. Alors les filles, on revient là-dessus rapidement. Zaga a dit un garçon, lui n'est pas d'accord avec le fait qu'on dise qu'un garçon doit souvent au moins sentir un peu mauvais, tout ça. Mais les filles, qu'est-ce que vous dites rapidement là-dessus? Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que personne. Nous a parfumé ton déo. Bien sûr, personne ne doit sentir mauvais, même si mon déo avait l'odeur de toilette, comme il a dit tout à l'heure. Personne n'a le droit. Et j'affirme en plus, Tu affirmes, d'accord. Alors personne n'a le droit de sentir mauvais. Et de rester là, c'est pas grave. Et de rester là, faire subir aux gens l'odeur exécrable, nauséabonde bien sûr, qu'il dégage. Je dis non, voilà, il y a du citron, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Bon d'accord, on va y arriver tout à l'heure s'il te plaît, voilà. Voilà. Donc on se retrouve ici tous les soirs en tout cas à 17h, c'est pas fortuit, voilà. Donc, Désir, toi. Alors chez moi tu peux, tu vires. C'est clair. Tu peux, tu vires. Il n'y a pas de, je dis, il n'y a pas de... Non. Faut même pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Je sais plus ce que tu veux dire. On a besoin de fraîcheur. On a besoin de fraîcheur. On a besoin que la personne s'entretienne. On a besoin que le gars vit. Il arrive comme ça. Ton cœur se coupe. Pourquoi il va arriver de loin, puis tu as honte? Tu es avec tes copines, il arrive avec ses... Oh, pardon. D'accord, ça marche, ça fait mal. Zaga Bambo est avec nous en tout cas. Voilà, 22 42 54, on revient à toi très rapidement, très cher ami. On a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir, monsieur Willy, bonsoir. Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment et vous appelez? Oui, c'est le frère Guessant. Le frère Nguessan? De Boaké, oui. De Boaké, d'accord. On vous écoute, très cher frère Nguessan de Boaké, les sœurs sont là avec nous. Je voulais dire que cette histoire d'odeur-là, l'homme ne naît pas avec une odeur. D'accord. Voilà, et puis moi j'aime beaucoup la propriété, hein. D'accord. J'aime beaucoup lever, vraiment. Donc s'il y a une partenaire comme ça,
qui, en tout cas, c'est une mauvaise odeur. Je lui dis la vérité. Hein. Et vous le lui dites comment? On suppose que là, il y a une belle petite musique de Marvin Gaye. Quelqu'un qui aime l'oser. Vraiment, je lui dis la vérité. Il dit, ma chérie, même si tu as une mauvaise odeur, si tu as une mauvaise haleine, je lui dis. D'accord. Ma chérie, tu as une mauvaise haleine, donc traite-toi bien. Bon, prends des produits pour les bains de bouche et autres. D'accord. Le frère Nguessan. Oui. Voilà, on va faire un jeu. Ok. Attendez, on va vous fredonner une petite chanson. On suppose que vous êtes avec votre copine dans la chambre. Et comment vous allez lui dire là? Vous allez nous dire ça, ok? Hey. Non, c'est le principe aussi de l'émission, hein. On se prend pas au sérieux. Voilà. 1, 2, 3, 4. Lily, c'est pas compliqué. Tu es avec ta chérie en chambre. D'accord. Si vraiment tu l'aimes bien qu'elle a une mauvaise odeur, tu lui dis la vérité. Bon, vous le lui dites comment? C'est ça qu'on veut savoir. Par exemple, on sait jamais aussi. Vos conseils seront bénéfiques. Vraiment, bon, peut-être si c'est une odeur corporelle, il peut lui dire, bon, il peut lui conseiller des parfums, des savons, il peut lui conseiller. Bon, lui, on dirait qu'il dit pas, monsieur Nguessan, on dirait que vous ne dites pas, mais bon, on a compris quand même. On encaisse. Merci à vous et bonne soirée. Merci infiniment. Ouais, allez, salut. Ça marche. Allez, Zaga, dis-moi, comment dire donc à son prochain hein, que franchement, ça va pas? Comment dire, franchement, Joe? Là, c'est compliqué. Non, mais ça, franchement, moi tu écris une chanson, je sais pas. Moi, je dis pas. Moi, je dis jamais parce que ça me gêne déjà de le dire. Donc, tant que ça me gêne, je peux pas. Mais on peut transformer ta chanson, ton tube, ma chérie Coco, ma chérie Coco. Ouais. Il y a des amis, il y a des filles, il y a des amis aussi qui puent de la gueule tout le temps. Mais tu évites tout le temps, tu vois. Mais... Donc comment tu évites? Parce que généralement on dit que celui qui n'est pas se brosser là, celui qui a fait, et puis dans les boîtes de nuit, Zaga, il te dit un truc et non c'est pas blanc, et puis ça il te baptise au nom de tout. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Zaga, bon, on suppose, tu sais que ma bouche ça va. Non, ça va. Zaga, donc regarde ta caméra, on fait comme dans une boîte de nuit, quelqu'un suppose que non, mets-toi dans ta tête que non, actuellement il imagine et tout ça et puis ça. Oui. Zaga, comment tu vas me dire ça me frustrer? Allô Zaga? On va parler après. Ok. Et puis c'est pas faux, hein, non, mais franchement, il y a les gars, franchement, on dirait il fait exprès. Tu vois, il te croise, il vient, il te parle comme ça, il t'envoie tout. Mais il ne sait même pas lui-même. Il ne sait pas qu'il dégage. C'est ça. J'imagine. Peut-être c'est dangereux. Et souvent aussi en boîte de nuit, comment ça se passe? Donc je comprends pourquoi on achète du chewing-gum, des bonbons qu'on regarde les personnes. Mais des chewing-gums, tout ça, des fois ça marche pas avec les gars. Ça empire même. Ça empire, d'accord. Allez Blackman, comment toi tu t'y prends? Je lui dirais avant de faire les courses au supermarché, tout simplement. Et on rentre dans les rayons déo, je t'offre un déodorant. D'accord, ça marche. Donc le tien en tout cas, qui sont non, mais je le garde. Ça c'est la bouche. Vous parlez seulement de déo, la bouche. Alors, mais si c'est la bouche, c'est la bouche. Si c'est la bouche, je t'offre un chewing-gum. Ou alors je te dis, il y a plein d'astuces, là, je sais pas si je peux les citer là. Il y a plein d'astuces qui fait l'odeur de ton haleine qui... Sociologiquement. Sociologiquement. Alors tu peux prendre de bicarbonate, tu peux prendre du citron, tu peux prendre du sel, du charbon, voilà. Et faire attention à ce que tu manges. Le fromage et tout ça, il faut faire très attention là. Voilà. Surtout c'est la bouche. Surtout la bouche. J'aime pas. Il sait pourquoi il donne dans la bouche, il sait pourquoi il parle dans la bouche. Parce que franchement, il y a des filles. Ah, des filles. Ok, d'accord. C'est incroyable. Aïe, c'est ça, tu es, toi, tu... Mais il y a des gars qui disent aussi, plus ça sent, plus c'est bon. Ah, d'accord. On dit de toute façon, ça sent mauvais là. C'est comme ça, c'est doux. Voilà, ça, je ne comprends pas. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux. Donc, comment toi tu fais pour dire, peut-être, je sais pas moi, une amie qui est venue voir Major ou bien une amie qui est venue voir Alain Champi que non, ça va pas? Aya, il a pris moi-même sur moi, acheter les parfums pour lui donner. Moi-même, mon fils de ça. C'est qui Aya? Major? Une autre. C'est pas Major. Ta maîtresse. L'autre. Voilà, tu vas me frapper à bien ici là. Ne me mettez pas dans le problème là. Donc tu achètes directement des déos, des parfums et tout. Tout, je m'occupe de ça parce que c'est... Pour la femme, c'est cruel. Si une femme a cette odeur là, non, tu vas la jeter. Mais tu aimes bien ton truc, tu es bien d'arranger. D'accord, on va pas arriver là en tout cas. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un qui a jeté une personne à cause de... Non, quand il jeter, c'est laissé. Mais je préfère moi-même acheter. Comme je suis un connaisseur de parfum, j'achète pour te donner. D'accord, ça marche, c'est noté. Comme il est gros, il est beau, il sent bon, donc j'achète. Désirez toi. Alors moi je t'ai dit, aujourd'hui c'est pas frais.
C'est pas la fraîcheur. C'est du poisson, c'est de la viande. En tout cas, c'est pas frais. Et si tu me connais, tu vas savoir que voilà, je suis en train de parler en code quoi. Mais acheter un déo là, c'est pas la solution. Si quelqu'un c'est là-bas que tu achètes un déo là, souvent ça va rien faire. On dit ta bouche pue. Tu vas lui donner un chewing-gum. Elle la brosse à dents. Ah non, elle la brosse. Elle la brosse du charbon. Elle la brosse à dents pour la base. Les brosses, il faut changer aussi les brosses parce qu'il y a des brosses qui ont des par exemple, qui sont comme ça. Mais tout ça, apprends ça à la personne. Donc je veux dire, c'est très difficile en fait, ça dépend de vos liens. C'est très difficile de venir dire à une personne que tu peux, tout ça. Mais vraiment, si tu aimes cette personne, il faut avoir le courage. Parce que si tu ne lui dis pas, les autres, c'est-à-dire que la personne est seule et elle seule. Elle sait pas que on sait tout. D'accord, ça va, c'est en tout cas. On rappelle que notre invité c'est Zaga Bambo, on va l'applaudir s'il vous plaît, voilà. Il a donné donc sans faux fouillant tout ce qu'il pensait sur le sujet. Et on le rappelle pour les personnes qui peut-être nous prennent pour la première fois de leur existence en tout cas, ben, c'est comme ça ce programme-là. On ne vient pas parler de plus de carburant, on ne vient pas parler... Non, c'est des sujets comme ça qui souvent aussi en brief peuvent être tabous parce qu'ils sont à tabou, dans la ville de tabou, je ne sais pas en Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est ce genre de sujet-là que nous on parle, on débat ici tous les soirs, voilà. Aujourd'hui, tu parles des hommes. Il sent de la bouche. Mais attends, non, viens, je sais pas. Non, on a choisi le sujet comme ça tout à l'heure, tu as dû voir. Voilà. Non, il a juste voulu faire de l'esprit. Allez, donc voilà, moi je vais ajouter aussi, utiliser le citron, par exemple, sous les aisselles, les amano en griffe, et utiliser aussi souvent pour la bouche, donc le charbon écrasé avec un peu de sel. Et il y en a plein comme ça. Allez, tapez sur Internet, sur Google, voilà, astuces et autres. Mais surtout, sentez-vous bien dans votre peau et vous aussi, trouvez les mots nécessaires afin de dire à une personne que ça ne va pas quoi, mais ne la frustrez pas autant pour moi. Ou simplement, mettez un son de Ziké, Niès, moule. Voilà, la personne sait en même temps que quand on parle de Niès moule en même temps, là, c'est-à-dire qu'il y a un truc là, lui s'il est conscient de ça, il sait en même temps ce qui se passe. C'est toi ce qui concerne le débat, on part pour l'image du jour. Ouf. Selfie net en 24 millions de pixels. Plein de soulagement, j'ai peur. Ils ont aussi des... Ça va? Eh, ça va et toi? C'est quoi cette odeur? Merci, ça sent bon quand même. Non? Pourquoi? Non. Je peux... J'aère un peu, hein. Ça te dérange pas? T'as qu'à dire que je peux t'habiller. Bah non, pas du tout, mais... Je vais aller faire des courses. D'accord? Ça te dérange pas? Non, mais... Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, ça me dégoûte. Oh, mais c'est pas des pics. Ah, faut que je désinfecte. Oh, ça va pas. Oh, faut que tu viennes. Quoi? Faut que tu viennes, faut que tu viennes très loin là. Dégage. Je vais où? Bah loin, tu te casses. Attends, d'abord tes pieds là. Tes pieds. Non mais ça va aussi. Vas-y, pas. Oh. Non mais c'est... L'image du jour, hein? Quoi ça? Non mais je sens l'odeur d'ici. Chaussée là n'est pas levé, toi tu sens quelle odeur? Mais tu sais bien comment ça se passe avec toi. Non, tu sens? Daisy, tu sens? T'as plus, ça sent. Zaga, tu sens? Non, moi je sens rien. Alors, ok, d'accord. Évidemment, je sens En fait, quelqu'un n'a qu'à dire non, il sent là, moi aussi vous allez me chasser comme tout là, vous voyez vite fini l'émission, ne comprends pas. Ok, d'accord. Ce qui arrive maintenant, c'est la possibilité de repartir avec du crédit d'appel téléphonique. Tout réseau, Daisy, on gagne combien ce soir? 30 000 francs. 30 000 francs, allez, 10 000, 20 000, 20 000, pardon, 10 000, 20 000, 30 000 francs. C'est parti, le guichet, on y va. 10 000, 20 000, 30 000. Ouais. Alors, indice numéro 1, je fais la promotion du tourisme dans mon pays. Voilà, il faut nous appeler au 22 42 54. Vous avez la possibilité de repartir aujourd'hui avec 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. C'est ça. Je fais la promotion du tourisme dans mon pays. D'accord. Quels sont les plus beaux sites touristiques de la Côte d'Ivoire que tu as pu visiter depuis que tu as déposé tes valises à Abidjan? C'est Bassam. Bassam, uniquement? Ouais, parce que je suis pas trop sorti d'Abidjan. Mais j'aime beaucoup Bassam. J'aime beaucoup Bassam. Les plages. Voilà. Mais en image, j'ai vu San Pedro, tout ça, c'est très joli. Forcément, c'est clair. Tu vas y arriver forcément. 22 42 54, allô? Allô?
Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Conan par Alphonse. Monsieur Conan, alors, je fais la promotion du tourisme dans mon pays. À qui pensez-vous? Il n'y a pas un second indice? Bah, pour l'instant, on est au premier indice. Tentez votre chance. Je pense à... Oh là 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 là. On ne sait jamais. Hein? Il n'y a pas l'originaire de quel pays? Bah, pour l'instant, c'est que ça. Donne combien? Pensez à quelqu'un. Bah, je peux dire que c'est un homme, voilà. Je peux dire que c'est un homme. Non, ok. Je pense à Singila. Vous pensez à Singila? Ok, c'était bien essayé, mais non, il ne s'agit pas de Singila. Ce ne sera pas pour cette fois, monsieur Conan. Il a tapé poteau. Il a tapé poteau. Poteau. Allô? Coucou. Allô? Coucou n'est pas coucou. Coucou n'est pas coucou. Bonsoir, quel est votre nom, s'il vous plaît, madame? Marie-Michel. Marie-Christelle. Michel. Marie-Michel. Alors, Marie-Michel, indice numéro 1. Je fais la promotion du tourisme dans mon pays. Indice numéro 2. Je suis le dernier d'une famille de 3 enfants. C'est pas chez Niawa, ils sont plus de 27. Marie-Michel. Alors? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. D'accord, moi aussi. Alors, à qui pensez-vous? Bon, je sais pas, hein? Bah, il faut nous dire quelque chose. Pensez à votre chérie. Bon, je sais pas. Bon, ok, d'accord. Je sais pas aussi ça. D'accord, bah, ce sera pas pour cette fois. Merci d'avoir appelé. Marie-Michel et bonne soirée. Bye, au revoir. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Conan Marie de Boigny. Ah, monsieur Conan, d'accord. Alors, je fais la promotion du tourisme dans mon pays. Je suis le dernier d'une famille de 3 enfants. À qui pensez-vous? Je pense à Solo Diago. Moi, Solo Diago. Alors non, ce ne sera pas pour cette fois, malheureusement, il ne s'agit pas. Il a un son sur le tour. Ouais, il a un son sur le tourisme. Oui, et... Vraiment désolé, merci d'avoir appelé. Bonne soirée. C'était bien envoyé quand même. Ouais. C'est la playa. On part pour alors, je suis parti pour un 3e indice. Je suis africain. Je suis africain. Un peu comme Zaga. Il est ivoirien et en même temps camerounais. Voilà. Avec Yaoundé. C'est ça. Africain. Ouais, africain, voilà. 22, 40, 12, 54. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Dédé. Votre nom, s'il vous plaît, je reconnais cette voix. Kakou Stéphane. Ben voilà, c'est quelqu'un qui nous appelle souvent. Ah ouais? Oui, non, bonsoir monsieur Kakou. Indice numéro 1, je fais la promotion du tourisme dans mon pays. Indice numéro 2, je suis le dernier d'une famille de 3. Indice numéro 3, je suis africain. Il appelle des je pense au ministre du Tourisme, monsieur Siantou Fofana. Alors, c'était bien envoyé, mais non, il ne s'agit pas de monsieur Fofana. Désolé. Merci monsieur Kakou. Bonne soirée, monsieur Kakou. Il n'a même pas dit au revoir, il est parti là. Alors, non, je prends l'appel d'abord, c'est trop facile, il ne donne pas l'indice numéro 4. Allô? Oh là là. Alors maintenant, je donne l'indice numéro 4. Je suis acteur. Je suis acteur. Quel est ton acteur préféré, Zata? Cinéma. Ah, cinéma, ok. Ouais. Sinon, j'allais dire moi-même, mais... Toi-même, direct. Pendant ce temps, on découvre en même temps l'image. Voilà, on peut découvrir. Ok. Voilà, on est en train de voir. Je suis acteur. Alors moi, je pense à Gabriel Dom Kevin. Arnold Schwarzenegger. Niara, tu penses à qui? La playa. La playa, c'est qui ça? Ah! Don Dumelo. Eh ben, il s'agissait du célèbre acteur ghanéen John Dumelo qui n'est plus un cœur à prendre. Il s'est uni à sa petite amie Gifty Mawunia, qu'il côtoie maintenant depuis 2 ans. Le mariage traditionnel a eu lieu samedi 12 mai à Accra au Ghana, devant plusieurs célébrités. Donc vraiment, désolé mes chéris, mais
espérer pour eux, ils se sont mariés. Nous, on est là depuis des années. Ça veut dire que le prochain garçon qui vient vers vous, même s'il est vilain, mariez-vous à lui. Même voilà, s'ils sont pas c'est bons. ça. Pardon? Même s'ils sont pas bons. Mais vous pouvez acheter les deux pour lui, ça marche. D'accord. Allez, c'est tout en ce qui concerne donc. C'est tout, et puis on revient demain avec une nouvelle cagnotte, 45 000 francs, ça marche. Il est exactement 20h25 avec sur l'horloge en tout cas du studio et certainement chez vous aussi avant le temps universel. Allez, on part pour la dernière pour la route. Ouf, j'y arrive. Tu as chaud, tu es dans le pain. Mais non, pas du tout. Symphonie de bonne humeur, symphonie de lumière. Zaga est avec nous ce soir avec la lumière, la musique entraînante. Il faut juste regarder la caméra, enfin me regarder. Elle a pas fait des regards, c'est tout. Il faut juste te concentrer sur ma voix et ce que je vais dire, d'accord? Ok. Alors, dans la voiture en partance pour un week-end avec ta fiancée et ta belle famille, tu oublies et tu enlèves tes chaussures dans la voiture. Tes beaux-parents sont très à cheval sur la propriété et ils te demandent d'où vient cette odeur. Tu es conscient que ça vient de toi, mais tu ne peux pas te réchausser. Et l'odeur persiste. Qu'est-ce que tu fais? Ma chérie Coco. Je vais dire. Il faut regarder la caméra. Il faut parler. Je leur bien. dis arrêtez, je vais m'occuper de ça et puis j'enlève les chaussures, c'est tout. Tu enlèves les chaussures. Bah oui. Mais tu as déjà enlevé. Tu as déjà enlevé les chaussures en fait. Ton beau-père et de ta belle-mère. Ta fiancée à côté. Mais tu fais comment? Ah, Zaga. Oh, t'es façonné la musique. Alors là, c'est chaud, ouais. Et vous allez pour un week-end, hein? Pour un week-end en plus. Tu fais quoi? Attends, le lendemain, à la dot. Allez, ça là. Ça ne peut pas arriver. Mais tu fais comment? Non, mais si ça arrive, qu'est-ce que on tu sait fais? jamais. Tu fais comment? Ça ne peut pas arriver. Non, mais si ça arrive, Dans le cas de figure. Voilà, dans ce cas de figure, là, comment tu réagirais? Tu dois dire avant de sortir. Si ça arrive, tu fais comment? Je ne sais pas. Donc tu chantes en même temps. Donc ce que nous on te demande de faire, c'est de fredonner en même temps ton dernier titre. Zaga. Vas-y. Ma chérie Coco. She want make a buy am big house, she want make a buy am Ferrari. I know me P-Square, no be a gun, you no go chop my money, yo. Elle dit m'a dépensé, quoi, y'a mou de bossore. Elle dit m'a consommé, quoi, y'a mou de bossore. Ma chérie Coco. Ma chérie Coco, je me suis pas levé. Mes chaussures dans la voiture. On va applaudir s'il vous plaît pour Zaga Mambo qui est avec nous. Et ça que tu voir un truc comme ça sur ta page. Non, je te promets, c'est déchiré. Alors, on annonce donc la sortie d'un prochain opus. On donne le titre. Fan de toi, sortie prévue le 1er juin. 1er juin sur toutes les plateformes. Voilà. Merci infiniment d'être patient. On salue tout ton staff, et toute la famille Façonnier. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Retrouvez ce programme sur les www.rti.ci. Et surtout, n'oubliez pas que tous les soirs à 19h45, sur RTI2, c'est... Rendez-vous, madame, monsieur, bonsoir. À demain. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye.